Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons 5 business à lancer en Afrique avec un petit capital de départ. Des capitaux qui peuvent être de 15 euros, équivalent de 10 000 francs CFA, qui peuvent être de 20 euros, 30 euros maximum. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car le business 4 et le business 5 sont juste exceptionnels. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent notre belle communauté et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ, que tu sois en Occident ou en Afrique. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, nos idées business avec de petits capitaux de départ. Le premier, c'est se lancer dans la pâtisserie. Quand je dis pâtisserie ici, j'entends petite pâtisserie qui peut être faite à domicile. On peut commencer avec tout ce qui est crêpes à domicile qu'on partage, on propose autour de soi. On peut commencer avec des gâteaux, que ce soit des gâteaux simples, des gâteaux d'anniversaire. On peut commencer avec tout ce qui est croquettes. Et chemin faisant, on grandit avec son activité. Et pour communiquer sur ces petites activités-là, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut cibler même sa ville. Donc, vous pouvez aller dans des groupes qui sont dans votre ville pour proposer vos services. Il y a des groupes dédiés à votre activité. Vous avez par exemple des groupes qui ne parlent exclusivement que de pâtisserie dans votre ville ou alors des pages qui partagent des astuces culinaires dans une zone géographique donnée. Vous pouvez aller communiquer sur ces pages-là ou ouvrir votre propre page et communiquer sur vos produits. Vous pouvez également commencer avec vos différents statuts. On a des statuts WhatsApp que vous pouvez exploiter. L'avantage de vos statuts, c'est que vous communiquez déjà autour de vous côté numérique. Ça permet aux gens qui ne connaissent pas que vous proposez des services de vous connaître. Ça permet également à des proches de partager ce que vous faites autour d'eux. Donc, il faut communiquer sur vos différents statuts. Un autre point de communication, ça peut être de communiquer au niveau du voisinage, l'effet bouche à oreille. Dites au quartier que vous faites des pâtisseries et ce n'est pas juste dire avec la bouche, c'est de faire un gâteau, de partager par exemple autour de vous, de découper en petits bouts. Vous partagez autour de vous. Quand on mange, on se souvient de cette expérience-là. Quand vous allez partager votre gâteau et qu'il est très bien fait, vous allez partager vos crêpes autour de vous dans le quartier. Quand il y aura un anniversaire, lorsqu'il y aura un événement, un besoin de gâteau, on va tout de suite penser à vous. Donc, commencez par partager. Partager, ça va vous permettre de toucher du monde, ça va vous permettre de rester dans l'esprit. Il ne faut pas oublier la puissance de la dette morale. Parce que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, demain, lorsqu'il faut acheter, il pense à vous. Pensez-y la prochaine fois. Pensez-y à la dette morale. Donc, faire vos pâtisseries, vous pouvez commencer, comme je disais tantôt, avec 10 000 francs CFA, avec 20 000 francs CFA. Vous commencez 10 000 francs CFA, vous avez déjà votre matériel à la maison. Vous avez déjà votre moule, vous avez déjà vos ustensiles de cuisine. Donc ici, vous achetez uniquement la matière première pour faire le gâteau, pour faire la crêpe, pour faire la petite pâtisserie que vous souhaitez. Et pour distribuer, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller déposer dans la boutique du coin. Pour les crêpes, par exemple, vous pouvez aller déposer au bar. Vous pouvez aller déposer dans les petits commerces de proximité. Et vous verrez l'attractivité qu'il y aura autour de votre produit. Parce que quand les gens sont dans les bars, dans les snack bars et qu'ils consomment leur boisson, ils ont toujours envie de grignoter. Souvent, ils grignotent ces petites pâtisseries-là ou sinon ce sont des œufs ou sinon ce sont des brochettes qui sont déposées là. Donc, positionnez-vous sur ce créneau-là, chers résilients. Deuxième petit business ici, c'est le babysitting. Ça paye énormément, surtout en Occident, mais en Afrique également. Faire du babysitting, vous allez
auprès des parents, vous pouvez choisir des enfants d'un certain âge. Les bébés, peut-être moins sur certains âges parce que c'est très réglementé en Occident surtout. Pour garder un enfant, il faut avoir certaines habilitations, il faut avoir l'agrément, par exemple, quand on est une nounou, etc. Mais ici, quand vous faites du babysitting, ça va être des enfants d'un certain âge. Vous pouvez garder les enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, parce qu'en Occident, il faut le dire, jusqu'à un certain âge, les enfants ne doivent pas rester tout seuls à la maison. Même ici en Afrique, même s'il y a encore des personnes qui ne comprennent pas que les enfants, ça fait beaucoup de bêtises et qu'il ne faut pas les laisser seuls, quoi qu'il en soit, vous positionnez en apporteur de solutions. Vous permettez aux parents de vaquer à leurs occupations et d'aller pour leur business ou pour se retrouver. Parce qu'il y a des parents qui, avec les enfants, ont du mal à se retrouver au quotidien. Quand je dis se retrouver, c'est de passer un bon moment à deux, un moment en tête à tête, en amoureux, pour raviver la flamme. Ce n'est pas évident. Quand on a des équipes à la maison qui font trop de bruit, comme mes équipes là, vraiment c'est compliqué. Donc vous positionnez comme babysitter, ça va vraiment aider les parents. Donc c'est une activité qui est très intéressante et vous pouvez grandir là-dessus en vous positionnant plus tard comme personne qui place en fait les personnes auprès des familles. Dans un premier temps, vous le faites, mais vous ne pouvez pas vous multiplier quand vous aurez 2, 3, 4, 5, 6 familles qui auront besoin de vous au même moment. Ce ne sera pas possible de satisfaire toutes ces familles-là. Donc ici, vous allez commencer progressivement à créer votre agence où c'est vous qui placez en fait les femmes, tout simplement, ou les hommes. Ce n'est pas que les dames qui font ce business-là. Donc ça, c'est une activité intéressante pour commencer et communiquer, c'est les réseaux sociaux également, pour communiquer là-dessus. Communiquer également autour de vous, histoire de ne pas avoir à faire trop de trottes dans un premier temps pour aller bosser. Donc ça, c'est une activité qui cartonne. Pas besoin d'une expérience énorme, juste les bases avec un enfant, avec les enfants, le strict minimum. Donc pas besoin d'avoir des gros diplômes ici pour vous positionner sur cette activité-là. Sortez, proposez vos services autour de vous, commencez avec vos proches déjà. Et vous verrez, moi, c'est des activités que j'ai eu à faire quand j'étais étudiante. J'ai fait plein d'activités. Le babysitting en fait partie. Donc, vraiment, positionnez, vous n'attendez plus. Troisième petite activité que vous pouvez démarrer avec un petit budget, c'est le nettoyage à domicile. Ce sont des activités qui sont négligées et pourtant, ça paye bien. Et pourtant, quand vous le faites bien, vous gagnez bien votre vie. Vous pouvez commencer en vous déployant vous-même au niveau des domiciles, comme le babysitting précédemment, mais chemin faisant, constituez une équipe de personnes qui vont faire le travail à votre place. Ces personnes-là feront les services à votre place au niveau des différents domiciles. Donc vous avez le portefeuille relationnel et vous placez les personnes. Vous commencez vous-même comme toute activité et tout doucement vous grandissez. C'est ça, se positionner en stratège, cher résilient. Ne commencez pas des activités et vous dire que c'est que du nettoyage. Non, il faut penser long terme, aller loin dans la réflexion. Vous commencez, vous nettoyez et ensuite, vous voyez déjà cette possibilité-là de vous détacher et de constituer des équipes pour le faire à votre place. Le nettoyage fait également partie des business que j'ai eu à faire, des activités. Lorsque j'étais étudiante, j'ai également fait du nettoyage à domicile. Donc vraiment, dit que certaines personnes voient ça comme inadmissible parce que voilà, c'est pas des métiers assez nobles pour eux. C'est dommage parce que quand vous cherchez, quand vous avez besoin de sous, sincèrement, il n'y a pas de petits métiers. Hein. C'est vraiment dans votre tête comment vous concevez cela. Vraiment, il n'y en a pas. Retroussez-vous les manches et commencez de telles activités. En Afrique ici, avec le nettoyage, vous pouvez gagner avec 2 ou 3 familles où vous vous positionnez, avoir 150 000 francs CFA par mois. Je parle de quelque chose que je connais. Et en plus, ce n'est pas uniquement à domicile. Vous pouvez également vous positionner pour du nettoyage au niveau des personnes, des logements en Airbnb, en Booking, des logements courte durée. J'ai également partagé cette astuce-là dans une vidéo à part entière où j'expliquais comment vous devez vous positionner, comment vous devez aller vers ces personnes-là qui proposent ces logements-là pour leur proposer vos services. Donc, allez-y vers ces personnes-là. Si vous avez 4, 5, 6 logements que vous nettoyez, ça va vous permettre de cumuler
5, 6, 7 personnes qui vous versent des salaires et progressivement, vous allez déléguer ça. Vous allez vous constituer une équipe de personnes que vous allez envoyer à votre place. Ça rémunère très bien, surtout en Occident. Également ici en Afrique, surtout lorsque je vois ces équipes-là que nous avons constituées et les personnes qui se déploient dans les meublés que nous proposons, ça paye bien. Parce que ce n'est pas seulement un logement que vous aurez, vous pourrez avoir 2, 3 logements sans compter vos prestations à domicile maintenant. Donc imaginez, vous cumulez tout cela. C'est juste tout bénef, c'est juste le jackpot à la fin de chaque mois. Donc pensez-y, chers résilients. Ensuite, en business 4, vous avez les coûts de soutien. Coûts de soutien ici, lorsque vous avez une certaine aisance dans une matière en particulier, par exemple mathématiques, physique, chimie, etc., ou c'est des matières de langue, vous pouvez proposer vos services à des plus jeunes qui galèrent dans ces disciplines-là. Généralement, vous pouvez aller voir les parents, parce que c'est les parents qui payent ces coûts-là aux enfants. Et vous vous entendez avec les parents, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 enfants pour commencer et puis progressivement, vous avez une équipe d'enfants et une fois de plus, vous constituez votre équipe de personnes qui viendront donner des cours à votre place. Ça, c'est très important. J'insiste beaucoup sur ce volet parce que beaucoup commencent ces activités-là et se limitent à donner les cours eux-mêmes. Vous ne pouvez pas vous multiplier en 50, en 100. Quand l'activité est florissante, vous êtes obligé d'avoir des personnes pour vous supporter. Et le meilleur moyen ici, c'est de recruter des personnes qui feront ces cours à votre place. Vous vous instaurez la relation de confiance avec les parents et puis vous envoyez des personnes également de confiance pour tenir leurs enfants. Donc c'est comme ça. Moi, j'ai fait également ces cours de soutien là étant étudiante. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai fait plein de petites activités et c'était très rémunérateur, vraiment très rémunérateur. Donc, je vous recommande vivement également de vous lancer dans cette activité-là. Vous pouvez communiquer également sur les réseaux sociaux, communiquer autour de vous. Les premiers parents qui vous feront souvent confiance viendront de votre entourage direct. Ça, c'est la réalité. Et puis, plus vous aurez un portefeuille fourni, plus vous aurez le luxe de déléguer, d'avoir d'autres personnes qui viendront donner les cours à votre place. Donc, c'est important de commencer petit en toute chose et de grandir. En cinquième petit business et dernier ici, c'est de revendre les articles des commerçants. Ça, c'est très lucratif. Même pas besoin d'un capital de 15 € pour commencer, même pas besoin de 10 000 francs CFA ou 20 000 francs CFA. Vous allez récupérer les articles une fois que le client a passé sa commande, il a payé et vous allez livrer. Vous encaissez votre com au passage. Ça, c'est une stratégie qui marche dans toutes les activités d'ailleurs. Vous vous positionnez ici comme un intermédiaire. Ce que vous faites, c'est que vous prenez les visuels des différents articles chez ces commerçants-là, vous prenez de belles photos, vous mettez sur les réseaux sociaux. Quand les gens vous contactent et souhaitent rentrer en possession de ces articles-là, ils payent et vous n'avez plus qu'à récupérer et à les livrer. Attention ici à bien cadrer votre champ d'action sur les réseaux sociaux parce que vous devez être capable de livrer. Donc, ça doit rester dans votre ville idéalement pour que vous ne vous retrouviez pas peut-être à Yaoundé à avoir une commande au nord Cameroun, en Ngaoundéré. Ce n'est pas intéressant et d'ailleurs, ce ne sera même pas rentable du tout parce que rien que le transport ou si vous passez par une agence d'envoi, encore, ça peut se jouer ici parce que si vous envoyez par une agence de voyage, peut-être que c'est intéressant, mais ici, il faut vraiment prendre le temps de bien cadrer ces différents points-là lorsque vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, simplement, je connais des personnes dans mon entourage qui ont commencé en prenant des articles des commerçants, en proposant et en prenant leur commission. Et chemin faisant, ils ont pu ouvrir leur shop, ils ont pu ouvrir un magasin à eux. Donc, ne négligez pas les débuts comme cela. On commence quelque part. Il n'y a pas de petits commencements, il n'y a que des commencements. Donc, prenez le temps de démarrer tout doucement une activité parmi celles que je vous ai citées, si vous avez de petits capitaux, et grandissez dans cette activité-là.
Ne vous dites pas que du jour au lendemain, vous allez quitter de 500 francs CFA à 1 million. Non, c'est étape après étape. Si vous avez 500 francs CFA aujourd'hui, c'est de savoir multiplier ça en 10 000 francs CFA déjà. Ensuite, en 20 000, en 50, en 100 000, ensuite en 1 million, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas passer de 500 francs CFA à 1 million comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, on est dans les portefeuilles magiques ici, on est dans des choses particulières, occultes, non. Mais de manière logique, pragmatique, sur le terrain, il faut passer étape après étape. C'est comme cela qu'on s'enrichit. C'est un processus. Il ne faut jamais oublier ça. Processus d'enrichissement. On devient riche. Devenir, se transformer. Donc voilà pour cette vidéo de 5 business que vous pouvez lancer avec un petit capital de départ. Dites-moi lequel de ces business vous parle le plus. Est-ce que vous avez déjà pratiqué un de ces business-là? Comment c'était? Est-ce que vous avez d'autres petits business qui peuvent être rajoutés dans cette liste-ci? Partagez dans les commentaires. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement autour de vous. Nous devons être nombreux en 2023 à level up. Pour ceux qui ont du mal à bien gérer leurs finances, c'est encore possible de vous enregistrer pour notre prochaine masterclass. Donc rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo. Nous on se dit à très bientôt. Ciao.